Pour ma part, ça brasse beaucoup de... J'ai tellement de la misère à étudier la parole pour faire des messages parce que j'étudie la parole en ce moment pour voir, scruter les Écritures, pour voir tout ce qui se passe, comment Dieu... C'est incroyable comment c'est écrit dans la Bible. Ça en est... Je ne peux pas croire qu'il y a du monde qui ne croit pas encore à la Bible. C'est incroyable. C'est quasiment écrit au moment... c'est impressionnant, impressionnant. Donc, à la lumière des derniers événements, je scrute aussi. Savez-vous quoi? Qu'est-ce que je scrute le plus de ce temps-ci? C'est mon cœur. Pour moi, il y a une crainte de l'Éternel qui s'empare de moi de ce temps-ci. Pas dans le sens que j'ai peur de mon Dieu, mais j'ai le goût de lui plaire davantage. Je scrute mes actions. On dirait que je suis conscient plus que jamais de sa grâce. Amen. Je regardais les ruines de Gaza en ce moment. Je regardais les dégâts qui ont été faits jusqu'à présent. Et je réalise sa grâce. Je réalise que je ne dois pas cesser de remplir ma lampe. Que je ne dois pas m'endormir alors que le Seigneur m'appelle à rester éveillé et à vaquer à la prière. Nous devons être des sentinelles, frères et sœurs, les uns pour les autres. Amen. Plus que jamais. Quand vous venez me voir et vous me dites, « Pasteur, je prie pour toi », ça me fait vraiment du bien. J'en ai vraiment besoin. Nous devons être des sentinelles les uns pour les autres et pour Israël en ce moment. Celle qui dort, qui a besoin d'entendre la voix de Jésus, du Saint-Esprit. Ce message est venu sur mon cœur suite à toutes ces observations-là, à mes réflexions, face à l'échec du peuple juif à l'égard du salut gratuit qu'ils ont à leur portée. C'est dans le temps de prière, mardi ici, lorsque je priais, je me suis levé debout, à un moment donné, j'ai été marcher, et le Seigneur a déposé ce message-là dans mon cœur. Le salut gratuit, le Yeshua. Le Dieu est mon salut. Gratuit. L'Emmanuel, le Dieu qui est parmi nous. Oui, la venue de Christ va être de retour, mais il est là par son esprit. Amen. Ce merveilleux salut donné par amour par un Dieu et un Père aimant et miséricordieux. Et ce don gratuit a été payé, gracieuseté de Jésus, le Fils de Dieu, le Christ. C'est ce qui se passe dans mon petit coco. Alors, mes questions furent, il y en a eu plein cette semaine. Comment être une Église qui plaît à Dieu? On pourrait revenir à ton message, Dominique, en disant « Aime Dieu ». Portons pas de masque, soyons authentiques. Dieu, il n'y a aucun endroit qui nous demande d'être parfait, mais il nous demande d'être vrai. Amen. Le roi David, était-il un homme parfait? Loin de là. Il en a fait des niaiseries. Il a commis des meurtres. Mais il était aimé de Dieu parce qu'il était authentique devant Dieu. Il confessait ses péchés. Il confessait ses attitudes. C'est ce qui fait que Dieu l'a appelé ami de Dieu. Wow! Il ne cherche pas la perfection, notre Seigneur. Avez-vous froid? Non? Oui, non? On peut-tu baisser ça ou...
question que je me posais, c'est comment rendre à Christ toute la gloire qui lui revient? Comment l'honorer à sa juste valeur? Je crois qu'on ne saisira peut-être jamais la grandeur, la largeur, la profondeur, la hauteur de son sacrifice. Dans notre petitesse humaine, dans ce qu'on a de limité, je ne suis pas sûr qu'on peut découvrir tout. Comment pourrions-nous décrire les qualités, les caractéristiques à avoir en tant qu'Église de Jésus-Christ? Dans une période de l'histoire où l'Église porte plusieurs étiquettes, malgré elle, ou des fois avec raison, malheureusement, nous devons, en tant que représentants et ambassadeurs de Christ, lui porter un juste témoignage afin d'être reconnus comme portant Christ. Un ambassadeur d'un pays porte son pays. Partout où il est son pays. Aucune autre, peu importe dans quel pays il est, peu importe ce qu'il fait, personne n'a d'autorité sur lui parce qu'il est l'ambassadeur d'un autre pays. L'ambassade où réside l'ambassadeur, c'est une petite parcelle de terrain, 20 000 pieds carrés peut-être, appartient au pays dont il est. Donc, nous, en tant qu'ambassadeurs, nous portons Christ en nous. Nous sommes le territoire de Christ. Il nous a choisis. Il nous a appelés à porter en nous sa présence, sa parole, son onction, sa grâce, son amour, son pardon, sa miséricorde. Il nous appelle à être Christ. Nous ne serons jamais, humainement parlant, mais parce qu'il vit en nous, nous pouvons le déclarer et nous pouvons le vivre. Ça, c'était pas dans mes notes. Ce matin, on pourrait se poser la question, qu'est-ce que Jésus pourrait dire de notre Église ici à Joliette? Qu'est-ce que Jésus pourrait dire, comme il a dit aux 7 églises de l'Apocalypse? Qu'est-ce que Jésus pourrait nous révéler à notre sujet? Bref, une des choses que Jésus a dites à Jean dans la révélation de l'Apocalypse est ceci, et ça va être un peu le titre de mon message. Dans Apocalypse 17, 14, il dit « Ils feront la guerre à l'agneau, mais celui-ci les vaincra. » Come on. Amen. Car il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois. Regardez bien ça, comment c'est merveilleux. Les siens, ceux qu'il a appelés et ceux qu'il a élus, ceux qui lui sont fidèles, vaincront avec lui. Wow. Alors le titre du message ce matin, les fidèles vaincront avec lui. Wow. Amen. Quelle exaltation Christ pourrait nous faire afin que nous puissions nous améliorer. Parce que, frères et sœurs, nous devons chercher à perfectionner qui nous sommes. Nous devons tendre à être de plus en plus semblables à Christ. Amen. On ne doit pas rester jour après jour dans le même état. On doit chercher à lui ressembler, à être comme lui, à penser comme lui, à vivre comme lui, à imposer les mains comme lui, il imposait les mains, à prier comme lui priait. On est appelé à marcher dans la puissance de l'Éternel. On n'est pas appelé à marcher sous l'esclavage ou sous l'apitoiement, ou si comme l'Église avait perdu, l'Église a gagné à cause de Jésus-Christ. Il a tout vaincu. Et ceux qui seront fidèles vaincront. Mais on peut vaincre dès maintenant.
Ce qui m'est venu à cœur ici dans la prière, c'est drôle comment Dieu parle des fois. C'est de vous parler des 7 qualités à avoir en tant qu'Église de Christ, mais à partir des reproches que Jésus a faits aux églises qu'on voit dans l'Apocalypse, les 7 églises. Le Seigneur me dit, fais sortir les reproches que j'ai faits à l'Église, pas pour vous faire des reproches, mais pour vous appuyer sur ces reproches-là, afin de comprendre ce qui est mon cœur pour l'Église, ce que je veux, ce que je désire pour vous. Alors, ce n'est pas un message pour venir nous condamner, c'est un message pour nous éveiller en ces temps de la fin, à nous amener, à nous consacrer à lui davantage et à mettre l'emphase sur le perfectionnement des saints en vue du ministère. Hein? Si on veut rendre le peuple d'Israël jaloux, si on veut rendre les peuples de cette terre jaloux, il doit y avoir quelque chose en nous qu'eux désirent vouloir avoir. Et lorsqu'on regarde l'Église de Christ, que voyons-nous? J'ai aimé ton exhortation ce matin, que le pasteur a demandé que les musiciens sourient. Et je me disais, Seigneur, c'est ça qui nous caractérise aussi en tant que chrétiens. Vous allez le voir, c'est dans le premier point. La joie, le sourire, malgré toutes les situations qui peuvent nous arriver dans la vie, cette espèce de joie surnaturelle qui déborde de nous, de nos paroles, de notre coco, là. La première caractéristique ou la qualité, c'est garder la joie de notre salut. Ne jamais perdre de vue que le corps humain charnel, lui, périra un jour, mais nous vivrons pour l'éternité avec celui qui a tout vaincu, qui a brisé toutes choses. Il a brisé nos chaînes pour nous rendre libres par sa vie. Si demain matin, qui voudrait donner sa vie, me donner sa vie, là, me sauver d'une situation? Si demain matin, quelqu'un me donnerait sa vie pour me sauver d'une situation, comment tu ne peux pas être reconnaissant envers cet individu-là? Dans Apocalypse 2:4, je ne sais pas si je l'ai mis. Regardez ce qu'il dit. Je ne vais pas tout mettre les textes de tout. Puis là, aujourd'hui, on ne va pas voir toutes les 7 églises. C'est trop long. On va être ici jusqu'à demain. Hein. Mais je n'ai pas mis tous les textes non plus. Vous irez les lire, les 7 lettres aux églises. C'est pas long, hein? C'est des petites lettres. C'est des petites lettres de Jésus, mais ça a du punch. Mais ce que j'ai contre toi, il parle à l'église d'Éphèse, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et cette parole prend tout son sens en ces temps ici. Cette parole est très importante et nous démontre l'importance que Christ accorde à notre relation avec lui. Accorde l'importance à la gratitude que nous devons avoir. Que ce soit dans la louange, dans l'adoration comme ce matin. Il était perceptible de sentir notre vouloir, notre désir, notre gratitude envers Dieu dans l'adoration ce matin. On sentait qu'on était tous là pour la louer, pour l'adorer. On n'était pas une chorale ce matin. On était le corps de Christ, en révérence devant son Jésus, pour lui dire merci, merci Seigneur, pour ton amour. Merci. Avoir une vie de gratitude face à la grâce et au salut de Dieu. Il y a des choses qu'on pense qui est important, frères et sœurs, et c'est ce que les lettres révèlent aussi, mais qui sont de moindre importance pour Dieu. Vous allez le voir. Le Seigneur va mettre en avance, et on ne regardera pas tous les textes, mais il va mettre en avant le zèle de l'Église d'Éphèse. L'Église d'Éphèse, c'était toute une Église, là. Extraordinaire. Il va mettre en avance sa piété, sa fidélité, son dévouement
On peut même imaginer ces chrétiens qui faisaient du porte-à-porte, comme Marie-Hélène, comme Roland et Jocelyn, qui font du porte-à-porte, distribuant même des traités, des petits pamphlets. À l'époque, il était gravé sur des pierres, fait que le sac, il marchait, il y avait 4 tablettes, il retournait à la maison à chercher 4 autres, parce que là... Mais j'imagine les disciples, les apôtres de l'époque, profiter de toutes les occasions, qu'elles soient favorables ou pas, pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ça, c'était l'Église d'Éphèse. Vous allez me dire, oui, mais là, ils sont hot? Oui, ils sont hot. L'Église d'Éphèse avait sûrement le sentiment d'être une Église accomplie. Une bonne Église bien équilibrée. Car la communauté d'Éphèse prenait courageusement parti contre tout ce qu'elle discerne être le contraire de la pensée de Dieu. Elle dira, tu ne supportes pas les méchants. Jésus dit à l'Église d'Éphèse, tu ne supportes pas les méchants, tu te lèves contre eux. Ils avaient un zèle. Quelle Église aujourd'hui ne désirait pas recevoir de tels éloges? Parce que c'est vraiment des belles éloges. Je me suis dit, Seigneur, il me semble que tu es dur avec eux autres parce qu'ils sont hot, là. Et pourtant, cette impression d'être parvenu à une certaine maturité est remise en question par la dure déclaration de Jésus. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Wow! En effet, malgré son discernement, sa fidélité, son zèle au travail, l'amour s'est progressivement refroidi. Je peux être un mari qui fait toutes les tâches dans la maison, qui fait les courses, qui fait tout, là. Si je ne suis pas aimant, à quoi ça sert d'être un mari? Je dois aimer mon épouse. Je dois maintenir le jour 1. La journée que je suis tombé en amour avec elle. Je ne m'en souviens même plus. Attendez, on va vous sortir de quoi de plus romantique. Attendez, je ne m'en souviens plus parce que j'étais tellement jeune que mon amour pour elle a toujours été là. Il n'y a jamais eu d'autre que je suis tombé en amour avec. Depuis l'âge de 9 ans, à l'école primaire, que je suis en amour avec elle. Donc, chérie, je me dois d'entretenir. Rappelle-toi ça. En effet, malgré tout ça, tout ce qu'elle avait, elle a eu cette parole-là quand même. Les œuvres peuvent subsister même lorsque l'esprit de foi qui les avait engendrées peut partir, s'évanouir. Et cela ne s'appelle rien d'autre que, si on veut, de l'activisme ou d'être religieux, d'agir de façon religieuse. Plus l'amour pour Dieu se refroidit, plus l'activisme religieux grandit pour compenser et devient la préoccupation première, faisant naître en nous un esprit religieux qui éloigne davantage notre premier amour. Une église religieuse, en d'autres mots, c'est une église qui a perdu son premier amour. Parce que lorsque tu te souviens que c'est par amour que tu as été sauvé, par amour que Dieu te relève, fois après fois quand tu tombes, tu ne deviens jamais religieux parce que tu es reconnaissant. Tu es rempli de gratitude. Et lorsque tu vois celui tomber autour de toi, tu deviens rempli d'amour, rempli de miséricorde, rempli de compassion pour lui. Et cela, la compassion te pousse à aller vers cette personne-là et à l'aider, pas à taper dessus comme un être religieux qui croit
avoir accompli de grandes choses. Et Jésus n'hésite pas de qualifier cette perte-là de son premier amour de péché. Donc, il faut se repentir. Personnellement, je pense qu'on est dans une église en ce moment où les gens reconnaissent ce premier amour-là. Et comme je vous dis, ce matin, ce n'est pas les reproches à l'Église Emmanuel en 7 lettres, mais toutes les lettres peuvent nous parler si on est honnête et si on est assez humble pour réaliser qu'à un moment de notre vie, toutes ces choses-là se sont produites dans nos vies. Une vie de fidélité ne suffit pas pour être agréable à Dieu et pour épanouir sa foi. Ça ne suffit pas. Il faut avant tout cultiver une relation d'intimité avec le Seigneur. Alors, comme première qualité, nous devons toujours mettre de l'avant que c'est lui, la source de notre salut et de notre amour, de tout amour. Toujours me souvenir et vivre la joie de mon premier amour, c'est ça qu'il faut cultiver. Cultiver tous les jours la gratitude, frères et sœurs, qui conduira à la vérité dans toutes les Écritures. Parce que quand on est dans la joie, lorsqu'on réalise la bénédiction qu'on a d'être un enfant de Dieu, quand on arrive face à un texte qui vient nous exhorter, on le prend de la bonne façon. On ne se referme pas. On se laisse exhorter. Vivre dans la joie élimine, et le Seigneur le sait très bien, une multitude de soucis. Ça, c'est la première qualité, caractéristique qui doit nous définir. Deuxièmement, la fidélité dans la souffrance. Je vais vous amener une série à un moment donné sur la souffrance. Ça n'a aucun bon sens. Ça n'a aucun bon sens comment la souffrance peut être une bénédiction. C'est peut-être dur à croire. L'Église de Smyrne qui subira des persécutions, c'est ce que le texte nous dit. Mais ce qui est intéressant dans ce texte-là, c'est que Jésus n'accusera pas directement de ne pas faire quelque chose, mais il désire de les encourager face à la souffrance, face aux tribulations qu'ils ont subies et celles à venir aussi. Jésus les encourage, malgré toutes choses, à rester fidèles. Apocalypse 2, au verset 8, ça dit ça, c'est verset 9, excusez-moi, ça dit ceci. « Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas. » Regardez comment il les traite. « Mais qui sont une synagogue de Satan. » Wow! Hein? Ça, c'est bien notre Seigneur, ça. Il n'est pas tendre avec ceux qui nous calomnient. « Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. » Wouh! Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. La voie de cette fidélité avait été montrée. Hein? Le Seigneur a montré comment ils étaient fidèles. Non, ce n'est pas ça que je voulais dire. Non, on va le dire autrement. Au cours de l'histoire, la fidélité des apôtres, des hommes et des femmes de Dieu, ont été montrés à travers la souffrance. À travers les martyrs, comme Étienne. Souvenez-vous de l'histoire d'Étienne. Dans une souffrance totale, comment il a été un témoignage. Puis Jacques, le frère de Jean,
Puis il y en a eu une multitude d'autres par la suite qui ont souffert. Je pense que les 11 disciples sur les 12 ont été martyrisés. Ce n'est pas les 12, en tout cas, je ne me souviens plus trop. Que le don de leur vie fut la preuve, s'ils en avaient besoin d'une, de l'excellence des révélations qu'ils avaient reçues. Car qui donnerait lucidement, de façon lucide, sa vie pour un mensonge? Ou pour une fausse histoire? Pour un clown. Jésus annonce un temps de persécution limité dans le temps. Et ça dit 10 jours. Et je suis allé voir un peu, pourquoi 10 jours? Parce qu'à l'époque, il y avait cette expression-là qu'ils utilisaient quand quelqu'un vivait une persécution qui les ramenait au prophète Daniel. Quand Daniel a dû, pendant 10 jours, il a dit, nourrissez-moi, c'est-tu 10 jours de fruits et de légumes? C'est combien de jours, c'est ça? Et ça les ramène à cela pour dire que je ne plierai pas devant l'ennemi. Je vais résister 10 jours. Ou c'est soit ça, ou c'était vraiment une période de 10 jours, littéralement. On n'arrive pas à le trouver, mais on sait que l'expression existait. Que 10 jours, c'était, quand tu étais dans cette expression-là, ça veut dire que tu vas gagner, tu vas résister au diable, à l'ennemi total, et tu vas sortir gagnant comme Daniel. Même si l'histoire témoigne durant 2 siècles environ, que d'autres chrétiens ont été accusés, qui ont été maltraités, c'était les prétextes pour justifier la persécution des chrétiens. Ainsi, il y a eu des milliers, et encore aujourd'hui, des milliers de gens qui sont morts, martyrs et persécutés pour Christ et pour l'avancement de l'Évangile. Cette lettre à Smyrne montre la difficulté du témoignage et de la vie en Jésus-Christ. C'est ça que ça nous montre. Parce que c'est pas... Nous autres, ici, c'est facile, là. Right? Pourtant, malgré ce pessimisme, Jésus veut encourager l'Église en leur disant « Ne crains pas ce que tu vas souffrir. » Non, dit Jésus, ne crains pas les blasphèmes. On a-tu déjà blasphémé contre vous? Oui, moi, ça m'est arrivé. La perte des biens, l'appauvrissement, les moqueries, les calomnies, la torture et même la mort. Ne crains pas ces choses-là. C'est quand même intéressant, parce que normalement, ça fait l'inverse. Mais comment peut-on résister à ces choses-là? C'est par celui qui vit en nous. Il est impossible, humainement parlant, d'être en mesure de résister à ces choses-là, à moins que tu sois un sadique. Mais par la puissance de l'Esprit en nous, nous sommes capables de résister à ces choses-là. Tertullien, un père de l'Église qui a vécu entre 150 et 220 après Jésus-Christ, il a vécu, lui, les 6-7 ans de persécution de l'Église qui est arrivée dans ces années-là. Et on pense qu'il serait même mort, persécuté. J'ai été voir, pas persécuté, mais martyr. J'ai été voir partout, j'ai rien trouvé. Mais il me semble avoir lu ça il y a quelques années. Bon, bref, c'est pas ça le... Mais il a dit quelque chose. Je vais essayer de vous lire ça. D'après moi, c'est du... je sais pas c'est quoi. Ça doit être du latin. Il dit ceci. « Semen es sanguis Christianorum. » Y a-t-il qui ont appris le latin? Oui, il y a doit y avoir du monde qui ont appris le latin, c'est certain. Regardez bien ça, qu'est-ce que ça veut dire. Le sang des chrétiens est une semence. Wow. En effet, paradoxalement, la persécution a été un moyen extraordinaire pour répandre l'Évangile. Pourtant, l'ennemi pensait que non, mais ça a été un moyen que Dieu a utilisé pour répandre l'Évangile, et voici la preuve. Dans Acte 8, à partir du chapitre 1, du verset 1 au verset 4, oui, c'est ça. Ça dit ceci. Saul, on est en train de l'étudier, notre beau Paul, c'est ainsi. Regardez bien Paul, comment il n'était pas fin. Avait donné son approbation à l'exécution d'Étienne. On en a parlé la semaine passée dans l'étude. À partir de ce jour-là, une violente persécution se déchaîna contre l'Église qui était à Jérusalem.
Tous les croyants se dispersèrent à travers la Judée et la Samarie, à l'exception des apôtres. Quelques hommes pieux enterrèrent Étienne et le pleurèrent beaucoup. Quant à Saul, il cherchait à détruire l'Église, allant de maison en maison pour arracher les croyants, hommes et femmes, et les jeter en prison. Mais regardez ceux qui ne pognaient pas. Les croyants qui s'étaient dispersés partout, parcouraient le pays, en faisant quoi? En se cachant. En proclamant l'Évangile. Je me suis dit, quand je lisais ça, j'ai dit, moi, cours après le troublezone. Tu te sauves parce que tu proclames l'Évangile, tu cherches un lieu pour qu'on n'atteigne pas à ta vie, puis en te sauvant, tu continues de proclamer l'Évangile. Je me suis dit, il y a quelque chose là. Mais la réalité, c'est quand Christ vit en toi, quand ce feu-là t'anime, le feu de l'Esprit, tu ne peux pas te taire. Et eux, ils avaient compris cela. Les croyants parcouraient le pays et proclamaient le message de l'Évangile. Donc, la persécution a permis à l'étalement de l'Évangile de Jésus-Christ. Wow! Là, l'ennemi pensait tuer ça dans l'œuf. Non. Non. Il est facile pour nous aujourd'hui en Occident d'entendre ces paroles parce que nous, on vit dans un pays de paix. Mais qu'en serait-il si nous devions traverser des persécutions aussi effroyables que celles de nos premiers, les premiers siècles? Ou celles dont font l'objet nos frères et sœurs ailleurs dans le monde aujourd'hui? Aurions-nous autant d'audace et de foi pour accepter sans chialer les paroles de Jésus, sois fidèle jusqu'à la mort. Ça prend tout son sens quand on court après toi pour te tuer. Je me souviens d'une fusillade aux États-Unis, ça avait fait l'objet d'un livre, je lis le livre dans mon bureau, je pense. Le tueur rentre au secondaire, je ne me souviens plus du nom de l'école, puis il tue plein d'enfants, puis il est arrivé à côté d'une jeune fille, puis il savait qu'elle était chrétienne parce qu'il connaissait les étudiants, il était lui-même étudiant là. Il a mis le fusil sur la fille, puis il a dit, je t'ordonne de, qu'est-ce que ça dit dans le livre, quelque chose comme ça, de renoncer Jésus-Christ, de renier Jésus. Sinon, je te tue. Vous savez qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, jamais je vais renoncer Jésus. Puis il l'a tué. Puis il y a eu des témoins de la scène qui ont eu un témoignage, un livre qui a été écrit par la suite. Face à la mort, sommes-nous capables, nous, en tant qu'enfants de Dieu, d'être fidèles jusqu'à la fin? Toute épreuve dans le cas de l'Église de Smyrne, la persécution est un moyen également de fortifier la foi. Car il est si facile de dire « j'ai la foi » lorsque tout va bien. Tellement facile. Acceptons de nous soumettre à la souveraineté de Dieu en lui faisant confiance. Lorsque les épreuves, lorsque les souffrances, lorsque la maladie arrive, gardons la joie de notre salut et continuons d'être fidèles. Continuons d'être fidèles. Ça veut dire, mettons notre confiance en lui. Parce que souvent, les choses, quand ils arrivent, quand ça ne va pas bien, on a tendance à comme dire, ça n'a pas d'allure, se plaindre auprès de Dieu. Oui, donc, je suis chrétien, ça ne devrait pas m'arriver. Non, soyons fidèles, faisons-lui confiance. Et nous serons comme un parfum de Christ au milieu des épreuves, et aussi pour tous les gens qui nous entourent. Troisième chose, on termine avec ça. Être attaché à la parole de Dieu comme unique vérité. Pergame, c'est l'église que je vais vous partager, qui est aujourd'hui une ville de Turquie. Elle existe, elle s'appelle Bergama. Ça dit ceci dans Apocalypse 2,13. Voici ce que je dis à celui... Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. On parle de qui? Jésus. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan.
Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, qui a été comme un martyr, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Des mots faciles dans la Bible. C'est intéressant, cette lettre-là. Jésus souligne la consécration de l'Église de Pergame, malgré que je trouve ça quand même assez dur. Il dit, tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Donc, au milieu de tout ça, il est resté fidèle par rapport à la foi. Ne pas renier la foi, c'est quoi en réalité? C'est demeurer attaché aux enseignements de la parole de vérité. Ce que la parole dit, c'est de s'attacher à ça et non pas à toute doctrine, parce que c'est ça, ils sont confrontés à toutes sortes de doctrines. Ils restent attachés à la doctrine, à la parole de Dieu. Ils ne laissent pas entrer d'autres choses. Ils gardent la foi par rapport à la parole de Dieu. On imagine sans peine les luttes spirituelles des chrétiens de Pergame et la nécessité de prendre les armes de Dieu et particulièrement l'épée de l'Esprit. Et c'est intéressant que Christ met l'emphase sur la foi de garder la vérité, alors qu'il se présente lui-même au début. Qu'est-ce qu'il dit au début de lui-même? Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Quand on sait que la parole de Dieu, elle est comparée à quoi? À une épée à deux tranchants. Mais il lui est reproché de s'attacher à la doctrine de Balaam qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement, devant les fils d'Israël. Pour comprendre, il faut remonter très loin dans le passé, lorsque le peuple hébreu est prêt d'arriver en terre promise. Balaam, appelé par Balak, le roi Moab, pour maudire le peuple de Dieu. Balaam était un prophète ou un divin, un divinateur. Il y a plusieurs titres dans les Écritures. Et Balak avait appelé lui pour qu'il vienne maudire, comme une parole prophétique de venir maudire le peuple d'Israël. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'a pas été capable de le faire. Il y avait une certaine crainte envers le peuple d'Israël, au point qu'il ne voulait pas de sa bouche lui-même maudire. Mais il est quand même serpent, notre beau Balaam, parce que c'est lui qui est allé voir Balak, puis lui a donné un conseil qui est encore plus vicieux, qui viendra de la doctrine de Balaam, c'est ce qu'on l'appelle aujourd'hui. Il dit d'essayer de détruire le peuple par l'intérieur, en le faisant tomber dans l'idolâtrie, pour que Dieu, cette fois-ci, soit obligé de maudire son peuple. Parce qu'il est tombé dans l'idolâtrie. Vous comprenez ce que je veux dire? Le rôle en fait, le conseil qu'il disait, il dit, mets quelque chose au milieu du peuple. Et tranquillement, il va arriver avec des fausses doctrines, de la manière, il va les amener tranquillement à toutes sortes d'idolâtries pour les faire tomber. Et là, Dieu n'aura pas le choix que de maudire ceux qui font de l'idolâtrie. C'est quand même sournois. Ça ne vous fait pas penser à quelque chose? Ce piège-là, il s'appelle celui du compromis. En effet, lorsqu'une Église commence à accepter en son sein les pensées et les comportements du monde, peut-être dans le but d'avoir d'être cool, de ne pas choquer le monde pour mieux évangéliser, elle se trouve confrontée à plus ou moins court terme à différentes tentations, voire même des supposées révélations spirituelles sous forme quasiment de divination doctrinaire. Ça devient comme à un moment donné quelque chose, c'est ce sournois, là.
C'est comme si on découvre de nouvelles révélations. Je me suis fait dire ça il y a à peu près 1 an ou 2 d'une personne qui m'a dit « Je n'ai pas besoin de l'Église, Dieu me révèle directement à moi. J'ai plus besoin. » C'est quand même intéressant. Tu te fais toi-même à croire que tu n'as plus besoin du corps de Christ. Puisse l'Église ne pas emprunter ce chemin pour être à la mode, hein, s'il vous plaît. Je ne parle pas de la mode juste vestimentaire, la mode. Mais montrer une réelle différence afin d'interpeller le monde. Il faut qu'il y ait une différence. Un bateau sur la mer, c'est normal. Mais lorsque la mer est dans le bateau, on ne va pas bien. Le bateau est en danger. De même, l'Église dans le monde, c'est normal. Mais le monde dans l'Église, c'est la catastrophe. Lorsqu'un chrétien ou une communauté s'interroge pour essayer de justifier les compromis, une désobéissance ou éviter la discipline ou la repentance, c'est Balaam qui frappe à la porte et non le Saint-Esprit. Il n'y a pas de place au compromis. Il n'y a pas de place à de nouvelles révélations, à de nouvelles doctrines. Toutes les révélations sont dans ce beau livre-là. Ce livre-là nous est révélé. Mais il n'y a pas de nouvelles révélations autres que dans ce livre. Il n'y en a pas. Moi, j'ai déjà quelqu'un qui m'a dit « Ça fait combien de fois tu as lu la Bible? » Je ne sais pas. Il dit « Tu lis tout le temps la même affaire. » C'est plate. Je dis « Tu n'as pas idée. Tu n'as pas idée qu'à chaque fois que je lis ça, c'est jamais pareil. Fouille-moi pourquoi. Mais c'est ce qu'on appelle la parole vivante. On étudie en ce moment Galates. Cette semaine, on a vu la dimension de la souffrance à un moment donné. Révélation. C'est la parole de Dieu. Lorsqu'on se nourrit d'elle, elle se révèle continuellement dans la circonstance, dans le moment présent que tu vis ta vie. Elle ne t'abandonne jamais. Elle ne te laisse jamais au désarroi. Elle ne te laisse jamais dans l'ignorance, la parole de Dieu. Elle te nourrit. Il faut que tu la consultes, par contre. Donc, je demande aux musiciens de revenir. Et en conclusion, parce que là, il reste encore 4 autres églises. Amen. Puis on ne les fera pas ce matin. Êtes-vous d'accord avec moi? Donc, c'est quoi les 3 premières caractéristiques ou qualités qui plaisent à Jésus? Hein? Garder la joie de notre salut. Être une église joyeuse. Pour les bonnes choses. Joyeux, pas parce qu'il me donne à manger. Joyeux, pas parce que j'ai une belle maison, j'ai un toit. C'est toutes des choses correctes. On peut être joyeux pour ça. Joyeux parce que j'ai le salut. Amen. Seigneur, tu peux m'enlever tout. Laisse-moi Jésus. À quoi ça sert de gagner le monde si je perds mon salut? La deuxième chose, c'est être fidèle malgré nos souffrances, malgré nos détresses. Faire confiance au plan parfait de Dieu. Si vous auriez, quand vous êtes parti de chez vous pour vous en venir en Amérique, si vous n'auriez pas cru que Dieu était avec vous, jamais vous auriez passé à travers toutes les souffrances puis toutes les étapes. Malgré les souffrances, quand on s'appuie sur Dieu, on avance, puis un jour, on arrive à la terre promise. On arrive dans le lieu que Dieu avait mis dans leur cœur, un lieu où il prendrait soin d'eux, où leurs enfants pourraient vivre une vie d'abondance et de bénédiction. Tout le temps. C'est quoi le texte qui dit qu'il n'y a aucune souffrance? On utilisait ça quand tu étais malade. Il n'y a aucune souffrance qui nous est qui vaut de non. Il n'y a aucune tentation
la souffrance. Tu peux-tu le dire encore? Non, j'ai un blanc de mémoire, je le connais par cœur, ce verset-là. Yo. Il n'y a aucune souffrance que Dieu ne nous donnera pas le moyen de s'en sortir. Puis au pire, allez, on s'en ira avec lui. C'est le pire qui peut arriver. C'est le meilleur que je dirais plus jamais ça. C'est le meilleur qui peut nous arriver. J'ai appelé un frère il n'y a pas longtemps qui grandissait d'une année, ou vieillissait, j'aime pas ça de dire vieillir, grandissait d'une année. J'ai dit, mon frère, t'es chanceux. À chaque jour, tu te rapproches de lui. Je n'avais jamais vu ça comme ça. À chaque jour, tu te rapproches de ton Créateur. À chaque jour, tu vas redevenir un petit bébé en lui. Parce que le jour 1, que tu vas entrer dans son sein, ça va être comme une nouvelle vie qui commence. Même si la vie éternelle est commencée maintenant, le jour où on va être en sa présence, ça va être merveilleux. Troisièmement, être attaché à la parole comme unique vérité. Il est très tentant, frères et sœurs, d'être une église et d'être un chrétien qui plaît à tout le monde. C'est tentant dans le sens qu'on ne se fait pas rejeter. Ici, il y a des gens qui veulent louer la bâtisse des fois, puis là, ils veulent venir faire des parties. On va louer, nous autres, comme à Noël, on va dire. On avait une grosse famille, ils ont vu qu'il y avait un stage avec des instruments de musique quand ils sont venus pour les élections. Puis là, ils voulaient venir ici, puis ils voulaient louer la bâtisse parce que toute la famille, c'est des musiciens. Puis là, c'est l'alcool, puis c'est le gros party. Puis il y avait l'air d'être des swingers pas mal en plus de ça. Puis là, on a dit, non, nous, on ne loue pas à cause de l'alcool. Ben oui, on va vous donner un bon montant. Non. C'est pas la bâtisse qui fait que Dieu est là. La bâtisse n'est pas sainte. Mais en même temps, je ne me ferai pas un peu de cash avec une bâtisse que Dieu nous a donnée pour avoir un peu plus. On ne fera pas de compromis. On n'en fera pas. Je termine avec un texte. Vous pouvez commencer un petit peu de musique là, pour m'accompagner. 1 Pierre 4. Regardez ça comment c'est beau. Mes chers amis, ne soyez pas surpris d'avoir été plongés dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'anormal. Soyons pas surpris que les épreuves arrivent, comme si c'était quelque chose. Voyons donc, comment ça? Non. Soyez pas surpris que la parole dit, là, arrêtez. Au contraire, réjouissez-vous. Attends un peu. Réjouissez-vous, car vous participez aux souffrances de Christ afin d'être remplis de joie quand il paraîtra dans toute sa gloire. Dans le fond, la joie va être encore plus merveilleuse lorsqu'on va quitter ce monde de souffrance. Si l'on vous insulte parce que vous appartenez à Christ, heureux êtes-vous. Car l'Esprit glorieux, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. Ainsi donc, ceux qui souffrent parce qu'ils obéissent à la volonté de Dieu s'en remettent entièrement au Créateur qui est fidèle et qui continue à faire le bien. Wow. Je vais vous lever, juste vous lever, on va finir en prière. Seigneur, en cette période de l'histoire un peu spéciale en ce moment, Seigneur Dieu, je ne sais pas si tous mes frères et mes sœurs sont à la même place que moi, je peux me ressentir en ce moment, mais il me semble, Seigneur, que j'ai besoin de me ramener à toi avec authenticité, avec être vrai avec toi. Seigneur, j'ai pas le goût, Seigneur Dieu, que
qu'on me perçoit autrement qu'un zélé de toi, un amoureux fou de Jésus. Seigneur, j'ai rien à perdre dans ce monde. Et je ne veux surtout pas que ce monde m'amène à perdre quoi que ce soit avec toi. Je veux être tout entier pour toi. Je veux que mes pensées, mes paroles, mes actions, ma bouche, ma vie au quotidien soient uniquement pour toi. Je veux me consacrer à toi, encore et encore. Je veux marcher en ayant la tête dans les nuages, en ayant le sourire à mes lèvres, en marchant d'un pied assuré parce qu'il n'y a pas de compromis dans ma vie, en acceptant ce qui est placé sur ma route, sachant très bien que si c'est de la souffrance, tu seras avec moi, tu m'accompagneras et tu m'honoreras aussi, parce que je vais souffrir pour ta cause. Que nos vies, Seigneur, notre assemblée, notre Église, soit une Église qui aura un impact sur la communauté qui nous entoure. Que les gens autour de nous voient la différence en nous. Merci, Seigneur. Merci pour ta douce présence ce matin. Merci pour ta parole qui nous réveille. Cette parole, Seigneur, qui nous nourrit, mais nous corrige, nous pousse à agir, nous fait réaliser la grâce que nous avons de te connaître. Merci pour ta parole. Je veux tout te donner la gloire ce matin pour ce qui se passe au milieu de nous. Merci pour chacun de mes frères et de mes sœurs. Bénis-les, Seigneur. Et que dans les temps de la fin que nous vivons, on puisse être conscient de qu'est-ce que tu fais pour nous, de qui tu es. Mettons de l'huile dans notre lampe, Seigneur. Gardons-nous allumés. Gardons-nous allumés. Merci d'avance pour tout ce que tu vas faire. Et je prie que cette semaine déjà, ce qu'on a entendu aujourd'hui, soit mis en application ou fasse partie de notre méditation et de nos réflexions. Je te rends toute la gloire, Seigneur. Et c'est dans ton merveilleux nom, Jésus, que j'ai prié. Et tout le monde dit Amen ce matin. Soyez bénis, frères et sœurs. Et ce que j'ai demandé aux musiciens d'avoir le sourire, je vous le demande à vous autres aujourd'hui. Ayez le sourire. Ayez le sourire. Partout où vous allez, souriez. Même quand les gens, c'est des moments difficiles, le monde va vous demander pourquoi vous souriez. Parce que Dieu m'aime. Puis parce qu'il m'a donné le plus beau cadeau. Facile à dire. C'est quoi le cadeau? Jésus! Ah, oh, t'es weird, toi? Oui! Mais il m'aime! Puis je veux te le dire, il t'aime toi aussi. Amen? Souriez. Soyez bénis tout le monde. Que Dieu vous bénisse.